Je sentais que c'était pas les hommes qui me correspondaient, mais que de toute façon, je m'étais fixé un truc, j'y arriverais. J'arriverais à aimer les hommes. Et j'essayais de me convaincre tous les jours. Du coup, on a discuté hors établissement scolaire, sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, on s'est vus chez lui, et puis on s'est embrassés. Et là, ça a été un bouleversement. Et c'est seulement comme ça que j'ai pris conscience de mon attirance, on va dire. Nous étions à Saint-Cyré à l'époque, Vincent avait 12 ans. Et un jour, nous avons reçu un coup de téléphone de l'infirmière du collège qui nous a demandé si on pouvait venir pour nous parler de Vincent. Donc on y est allés tous les deux avec Jean-Paul. Certaines personnes avec qui j'étais incapable de le dire en face, même si j'aurais voulu pouvoir le faire, notamment mes parents, et qui sont très importants dans ma vie. Et du coup, pour eux, ça a été l'usage d'une lettre. Tu dis bien ? Mais jamais on s'était imaginé que, voilà, on vit en milieu rural, dans un village, il puisse être harcelé au collège. Il y a 2 ans, avec son copain, ils se sont fait tabasser à François-Verdier, quoi. C'est toujours Gaëtan. C'est ce que je ne supporterai pas. Donc on y touche pour ça. Je ne pourrais pas le supporter. Même en anonyme, déjà, je réagirais, c'est sûr. Mais si en plus c'est mon petit frère, ça ne sera même pas, il n'y aura pas de... Quelques jours avant de nous l'annoncer, il me lançait des petites piques du style « Tu sais maman, moi j'aurais voulu 4 enfants, mais maintenant ne compte pas sur moi ». Et non, je savais pas que ça existait. Je suis arrivé à Contact parce que j'avais eu connaissance que déjà il y avait la Pride et que les semaines d'avant il y avait plusieurs événements sur Toulouse qui étaient organisés autour des thématiques de la communauté LGBT. Et du coup, je suis allé dans plusieurs des événements, dont un rassemblement Contact de l'association. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une réunion ouverte, un groupe de parole, un groupe d'écoute et de parole. Mon père est venu pour la première fois. Il a expliqué pourquoi il était venu à la réunion et c'était juste très 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 beau. À mon avis, le mot homosexualité, ma mère ne l'avait jamais entendu de sa vie quand elle a découvert que la lettre qu'elle trouvait dans les papiers de son fils, elle n'était pas signée par une fille, mais elle était signée par un garçon. Quand on met au monde un enfant, je pense que dans sa tête, sans faire exprès, bien sûr qu'on le présume hétéro. Il a quand même eu énormément de difficultés scolaires, de harcèlement assez sévère, je dirais. Même des amis où il n'avait plus le droit de venir de la part de ses parents, en lui disant non, il est homosexuel, je crois qu'il vienne chez nous. C'est très intéressant de venir à ce genre de tour de table et de voir les expériences de chacun. Et au fur et à mesure, on en parlait, il s'est vachement identifié à nous. Justement, tu parlais des interventions au milieu scolaire. Moi, je trouve que ça m'a un peu manqué pendant la période de lycée. Notamment en seconde, c'était une année assez difficile en fait parce que j'étais dans la même classe que mon meilleur ami. Et en fait, les autres de la classe ont découvert par hasard son homosexualité et lui ont fait vivre un petit calvaire en fait. Même ils l'ont harcelé. Participer avec des étudiants ou des collégiens et leur donner le point de vue d'une maman, oui, c'est important. Qu'ils se rendent compte que le dialogue, c'est la base. Hein. Quand on lui dit en fait maman je suis un garçon, ça change totalement la perception qu'elle a eu de moi. Il y a un jeune homme maintenant qui va bien, donc c'est ce qui compte. Et voilà, il y a beaucoup d'amour entre nous. Parce que moi, à leur âge, je me demandais ce qui m'arrivait, je me pensais seul au monde et je me demandais qu'est-ce que j'allais devenir dans la vie.